Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Quelle joie, frères et sœurs. Bienvenue à vous en ce jour où nous sommes invités à la joie de la résurrection de Jésus, la joie de Jésus, cette joie qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et pourtant, la souffrance, la douleur, la morosité, la violence sont là au cœur du monde. Et plusieurs d'entre nous, dans notre assemblée, en éprouvent le poids et l'amertume. Et nous pensons en particulier ce matin aux victimes de l'effondrement d'un immeuble cette nuit, rue de Tivoli à Marseille, où près de 33 blessés sont annoncés, et peut-être des personnes beaucoup plus gravement touchées. Pensons à tous ceux qui souffrent, que le cri de la résurrection soit pour nous tous un appel à l'espérance. Et nous allons nous préparer à cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, bien sûr, et en accueillant la bénédiction que je vais faire en passant autour de vous avec l'eau de la cuve baptismale, cette eau qui a été bénie cette nuit ici, au cours d'une grande et belle veillée pascale où il y avait beaucoup de monde. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave, c'est tous seront sauvés, chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir fleuve immense. Alléluia. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. 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 J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montant la plaie de son côté. Alléluia. 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 J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés, chanteront. Alléluia. 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 Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel,
Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par son Esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il est passé, il faisait le bien, et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia.
Seigneur, il est bon, éternel est son amour, qu'il dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontaient en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Magdalène, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire que lui ressuscité. J'ai vu les anges ses témoins, le ciel et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Notre Pâque immolé, c'est le Christ,
Célébrons la fête dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà que tout commence au cimetière. À quoi pensait donc Marie-Madeleine en se rendant de bonne heure au tombeau? À quoi pensait-elle, le cœur accablé de tristesse? Elle pensait qu'elle avait perdu un ami très cher, et dans des circonstances horribles et injustes. Elle remuait des souvenirs. Mais quelle tristesse que de n'avoir plus que des souvenirs à remuer, car les souvenirs eux-mêmes finissent par mourir, ils pâlissent, ils s'estompent et ils meurent. Surtout, son espérance était morte, car cet ami qu'elle pleurait n'avait pas été n'importe qui. Il avait parlé de Dieu comme personne ne l'avait fait. Il avait accompli des œuvres qui faisaient dire aux gens: mais qui est-il donc? Il avait ouvert la porte d'un monde nouveau, un monde où les pauvres et les petits étaient les préférés de Dieu, un monde où la tendresse de Dieu se manifestait pour les malades, un monde où la miséricorde était offerte aux pécheurs, un monde où les exclus, les publicains, les lépreux étaient réintégrés, un monde où la mort elle-même était vaincue, un monde où l'on respirait un air nouveau de liberté, comme des enfants dans la grande maison de la famille de Dieu. Il avait dit: le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Il avait soulevé une immense espérance. Eh bien, tout cela, c'était du passé. Un passé déjà mort, mis au tombeau, avec la lourde pierre, avec les scellés dessus. Mais voici qu'en arrivant au tombeau, Marie-Madeleine s'aperçoit que la pierre a été enlevée. La tombe est vide. Et vite, Marie-Madeleine va trouver Pierre et Jean pour leur annoncer la nouvelle. Ce n'est pas croyable. Et en un éclair,
Jean comprend ce qui s'est passé, il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Et c'est alors que tout commence. Le passé ne pèse plus, il n'y a plus que l'avenir. La brèche est ouverte, où pénètre la vie. Voici que les morts eux-mêmes nous précèdent. Il ne faut pas parler d'eux au passé, mais au futur. Alors c'est vrai, un monde nouveau annoncé est commencé, il est au-devant de nous. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici. Il vous précède. Allez, ne restez pas au cimetière. Allez dire qu'il est ressuscité. Tout à l'heure, d'ailleurs, demain, Jésus rencontrera ses amis. Le vivant qui les précède est aussi celui qui marche avec eux, celui qui les rencontre sur la route, au bord du lac, dans la maison où ils sont enfermés parce qu'ils ont peur. C'est celui qui leur explique les Écritures, qui leur ouvre l'intelligence au dessein de Dieu, ce Dieu fidèle qui ne peut laisser son serviteur et fils au pouvoir de la mort, qui ne peut laisser ses amis voir la corruption, comme le dit le psaume 15. Frères et sœurs, c'est Pâques. Oui, c'est Pâques. Jésus qui nous précède est toujours avec nous, comme il était toujours présent au milieu de ses amis. C'est pas que pour notre vie. Oh, il m'arrive de dire, oh, moi, je n'y arriverai pas avec ce que j'ai à faire et ce que j'ai à vivre. Oh, je suis un pauvre pécheur. Nous arrive-t-il tous à dire, mais ne disons pas cela. Jésus a fait éclater les liens du péché. C'est pas que pour notre monde. Ah, comme ce monde nouveau tarde à venir. Il y a la division, la faim, la guerre, la violence, les fusillades jusque dans les rues de nos villes. Il y a les drames, comme cette nuit à Marseille, l'effondrement d'un immeuble. Il y a tout ce mal dans le monde. Mais nous ne devons pas nous décourager. Jésus est là. Il a vaincu le mal. Il a tué la haine. C'est pas que pour notre Église. Oh, elle souffre, notre Église, blessée par les abus sexuels de certains de ses membres, par la désertion de beaucoup et le vieillissement de ses prêtres. Mais elle touche du doigt que l'Esprit Saint est capable de lui donner de nouveaux fils. Jamais il n'y a eu en France, depuis bien longtemps, autant de nouveaux baptisés dans la nuit de Pâques. Ils étaient près de 5000. Que de belles choses encore, suscitées par l'Esprit Saint et dont nous sommes témoins, et les chapelains pourraient vous le dire, tellement nous entendons le travail de l'Esprit lorsque nous sommes à l'écoute des uns et des autres à la crypte. Oui, c'est Pâques pour notre vie, c'est Pâques pour notre monde, c'est Pâques pour notre Église. Oui, frères et sœurs, c'est Pâques. Déposons tout ce qui a le goût amer de la tristesse, tout ce qui a le goût de la désespérance, tout ce qui a le goût de la mort. La vie a triomphé. Marie-Madeleine, Pierre et Jean n'ont pas trouvé de mort dans le tombeau. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la Pâque du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés.
Alléluia. Il est vraiment ressuscité. On va chercher parmi les morts. Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Nous allons affirmer notre foi avec la profession de foi que l'on a pu faire pendant la vigile pascale. Vous répondrez avec force et conviction, je crois. Frères et sœurs, chers amis, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et nous présentons maintenant au Seigneur nos intentions de prière universelle. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, garde ton Église dans la nouveauté de Pâques, que la joie de célébrer le Christ habite les croyants. Nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Garde les nouveaux baptisés dans la lumière de leur baptême. Que ta grâce demeure en eux, plus vivante de jour en jour. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Fais reculer l'ignorance, l'injustice et la misère, et rassemble la famille humaine dans la joie du ressuscité. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous, ce que nous venons de te demander avec toute la force de notre foi, dans ton amour pour nous-mêmes, pour le monde et pour l'Église, daigne nous l'accorder, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Approchons-nous de la table où le Christ va souffrir parmi
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exaltation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les âges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Benedictum Celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Que tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil,
une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Nous pensons ce matin à Anne et Emmanuel pour la fécondité de leur couple. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En particulier ce matin pour Marie Carmélite Montabor et Anne-Marie et Louis Crama. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous ou faisons-nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement la parole de ta vérité.
qui abaisse à jamais notre foi. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immonde se donne nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage. Par amour pour son peuple affamé, il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immonde se donne nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immonde se donne nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui abaisse à jamais notre foi. Voici le corps et le
Quelqu'un a dû déposer une custode. Voilà. Allez porter à nos frères et sœurs malades le pain de l'Eucharistie que le Seigneur a partagé pour eux aussi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous, et à bientôt pour la plupart. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia.